ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. On se retrouve pour notre deuxième épisode de cette semaine avec notre merveilleuse thématique de la semaine, Prêche Jésus-Christ. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur nous a fait du bien à la première session. Nous allons aller un peu plus loin aujourd'hui et aborder cette thématique qui me met déjà l'eau à la bouche. En réalité, toute cette semaine me met l'eau à la bouche. Chaque thématique, vous allez le voir, jour après jour, va comme nous galvaniser. Rappelez-vous, le but ici, c'est de nous amener à cette prise de conscience et aussi à l'action. Jésus a dit, Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Saint-Esprit est venu nous équiper selon qu'il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes là sur la terre, laissés par le Seigneur après avoir été sauvés pour être des témoins de Christ. Vous êtes sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez été remplis de l'Esprit pour témoigner par la puissance de l'Esprit. Et nous voulons, tout au long de cette semaine, alors que nous sommes rentrés tout doucement dans les vacances d'été, qu'il commence à faire chaud, nous ne voulons pas oublier notre mission première, notre vocation première, qui est celle de témoigner de la personne de Jésus-Christ pour le salut, la restauration, la transformation du plus grand nombre. Aujourd'hui, alors que nous allons un peu plus loin, nous allons aborder cette sous-thématique ô combien merveilleuse, prêche Jésus, pas la religion. J'aurais pu dire pas les religions au pluriel. Je répète, prêche Jésus, pas la religion. J'aurais pu rajouter pas les dénominations, pas la théologie. Nous allons aborder durant quelques minutes cette parole qui est ô combien simple, précise et concise, mais qui sera ô combien pertinente pour chacun d'entre nous afin de nous réajuster en ce qui concerne le véritable, l'authentique témoignage de la personne de Jésus-Christ. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rendons simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire qui t'est due, nous te disons merci. Tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous, Seigneur, conscientises, Seigneur, tu nous ramènes sur le droit chemin, tu nous orientes ou nous réorientes prophétiquement et nous voulons nous laisser orienter par toi, par ton esprit. Ce soir, alors que tu vas encore une fois nous enseigner, je te prie, Père, d'inspirer nos paroles et nos pensées et de nous diriger conformément à ta volonté. Notre part à nous, c'est de te rendre toute la gloire. Merci, Père de grâce, sois élevé et glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok, partout sur WhatsApp, parce que je suis convaincu qu'une personne sera édifiée par cet enseignement. Prêche Jésus, pas la religion, le sujet est déjà donné. De prime abord, j'aimerais commencer avec cette affirmation en vous disant que le mot religion n'apparaît pas dans la Bible. Allez. Le mot religion et toutes ses déclinaisons n'apparaît pas plus de 5 fois dans les Saintes Écritures. Vous le retrouvez dans différents passages du Nouveau Testament, notamment dans Actes chapitre 26, verset 5, Colossiens chapitre 2, verset 18, Jacques chapitre 1, verset 26, Actes chapitre 25, verset 18 jusqu'au verset 19. C'est les 1, 2, 3, 4 fois où vous voyez apparaître le mot religion dans les Saintes Écritures ou encore dans le Nouveau Testament de manière un peu plus précise. Vous ne le voyez pas apparaître dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, les différents passages bibliques que je vous ai donnés, Actes chapitre 26, verset 5, Colossiens chapitre 2, verset 18, Jacques chapitre 1, verset 26 et Actes chapitre 25, verset 18 jusqu'au verset 25, ce sont les différents endroits où vous voyez apparaître, les différents passages bibliques où vous voyez apparaître le mot religion. Alors, il n'apparaît pas plus de 5 fois, allez, en l'occurrence 4. 4 fois, vous le voyez apparaître dans le Nouveau Testament pour la simple et bonne raison que la Bible ne nous présente pas
une religion, mais elle nous présente un créateur qui désire être en relation avec la création faite à son image, c'est-à-dire l'être humain. Je répète, la Bible ne nous présente pas une religion, mais elle nous présente un créateur qui désire être en relation avec la créature qu'il a fait à son image, c'est-à-dire l'être humain. La volonté de Dieu à travers les Saintes Écritures, c'est de nous présenter d'abord sa personne et sa volonté pour l'homme. Le but des Saintes Écritures, le but de ce recueil de 66 livres que nous appelons communément la Bible n'est pas de nous présenter le christianisme d'abord. Le but de ce recueil de 66 livres que nous appelons la Bible n'est pas de nous présenter le protestantisme, n'est pas de nous présenter le méthodisme, n'est pas de nous présenter le catholicisme, mais c'est de nous présenter un créateur qui désire être en relation, en communion avec la créature faite à son image selon sa ressemblance, à savoir l'être humain ou encore vous et moi. Alors, vous devez comprendre une chose, la Bible ne parle absolument pas d'une religion. Je vais vous épargner les étymologies grecques, mais la chose que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle de religion ou de religieux, c'est-à-dire toutes les déclinaisons que nous pouvons voir de ce mot dans le Nouveau Testament, ça renvoie à l'idée de rendre un culte, de discipline religieuse ou encore de religion. Alors, lorsqu'on parle de religion, ça renvoie, selon les termes du Nouveau Testament qui sont employés, j'aurais pu vous les donner, mais très compliqué à prononcer, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas aller en profondeur dans l'étymologie grecque, je sais que vous aimez ça, que vous êtes passionné de ça, plaise à Dieu qu'on revienne sur ce sujet, mais retenez ceci, quand on parle de religion, on parle littéralement de rendre un culte, on parle de tout ce qui est rattaché à une cérémonie. On parle d'une discipline religieuse. Il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui sont traduits par religion. Et ces deux mots-là renvoient plus ou moins à la même idée. Celle de rendre un culte, celle de cérémonie, de discipline religieuse ou encore de religion littéralement en ce qui concerne la traduction. Alors ici, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous donnant mon premier point et en vous disant ceci, le mot religion n'est pas un mot négatif en lui-même. Je répète, le mot religion n'est pas un mot négatif en lui-même. Lorsque vous prenez justement la définition ou l'étymologie de ce mot, que vous en faites la traduction, lorsque vous regardez ce mot en lui-même, le mot religion n'a rien de négatif au départ, parce qu'il renvoie à l'idée de rendre un culte. Tous ces cérémoniels, toutes ces pratiques sont là pour nous amener à rendre un culte à quelque chose. Lorsqu'on parle de religion, initialement, on ne peut pas dissocier la religion de la foi. Parce que dans la religion, il y a la prière. Dans la religion, il y a l'idée de rentrer en contact avec une forme d'entité spirituelle qu'on ne voit pas, en l'occurrence ici de Dieu. Lorsqu'on parle de religion, on parle du latin religare, c'est-à-dire de faire comme un lien, qu'il y ait une liaison entre l'entité que nous prions, l'entité que nous vénérons et nous qui faisons l'action qui nous emmène à nous rapprocher de cette entité. Alors si on doit prendre ce mot en tant que tel, la religion parle même de relation, parle même de faire un lien avec ce Dieu-là. La religion n'est pas d'abord initialement une idée de faire beaucoup d'efforts, toutes ces choses-là, mais ça parle d'abord de relier, de se lier à celui que nous prions. Parce que pour prier, il faut avoir de la foi en celui que nous prions. C'est parce que je crois que je peux avoir un lien par la prière que je prie. Et c'est dans ce contexte-là, premièrement, que le mot religion est utilisé ou encore employé. Lorsqu'on parle de religion, initialement, on ne parle pas de dénomination, de courant, toutes ces choses-là. Mais malheureusement, la religion ou le mot religion, au fur et à mesure de l'histoire, a commencé à avoir une connotation péjorative. Le mot religion ou tout ce qui est rattaché à la religion a commencé à avoir une connotation péjorative. Dois-je vous rappeler que les religions sont les premières causes des guerres qu'il y a eu tout au long de l'histoire? Dois-je vous parler des croisades? Dois-je vous parler du djihad? Toutes ces choses-là, c'est-à-dire toutes ces guerres, entre guillemets, dites saintes, mais qui poussent à littéralement sacrifier, massacrer des êtres humains au profit d'une religion.
C'est la raison pour laquelle, lorsque nous entendons ce mot religion, nous sommes directement refroidis. Lorsqu'on parle de religion aux hommes, les gens nous disent non, 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 moi je suis sans foi ni loi. Regardez vos religions, elles n'ont rien fait si ce n'est d'amener des divisions sur la terre. En réalité, ce que nous avons fait de cette histoire de foi n'a pas fait du bien forcément à l'humanité. Dois-je vous parler de plusieurs massacres qu'il y a eu? Nous n'aurons pas le temps de les citer aujourd'hui, mais rappelez-vous ce massacre de la Saint-Barthélemy, où des centaines, des milliers de protestants ont été sacrifiés par des catholiques. Alors ici, le but n'est pas d'attaquer les catholiques, parce qu'on pourrait parler de toutes les dérives protestantes qu'il y a pu avoir, toutes ces guerres saintes qui ont été menées, quel que soit le courant, quelle que soit la religion. Vous pensiez que j'allais parler de quoi? Que j'allais parler uniquement des musulmans de certains extrémistes musulmans. Certains extrémistes musulmans qui se mettent des bombes et qui se font exploser. Non, 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 non. Quelle que soit la religion, le courant de pensée, vous allez voir qu'à un certain moment, lorsque nous commençons à adorer la religion en elle-même, il y a des personnes qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent leur religion, qui adorent leur dénomination. Il y a des personnes qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent leur courant, qui adorent leur dénomination, qui adorent le courant religieux dans lequel ils sont plus que le Dieu lui-même. Et c'est cette vénération, cette adulation qui pousse à la destruction. Et ce mot religion qui, au fur et à mesure des années, a eu cette connotation péjorative, a donné lieu, surtout si on réduit dans le contexte dans lequel nous sommes, dans le contexte du christianisme, a donné lieu à toutes sortes de divisions. Et chacun il va de sa dénomination, le catholicisme, le protestantisme, le catholicisme réformé, le méthodisme, le luthérien, le baptisme, tous ces courants de pensée qui font partie du christianisme. Waouh, les orthodoxes et j'en passe. Comme si au fur et à mesure de l'histoire, la religion a été plus un sujet de division que de relation avec Dieu. Vous devez comprendre une chose, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne pensait pas au christianisme. Bien qu'il n'est pas surpris de voir toutes ces divisions. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne pensait pas au protestantisme d'abord. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne pensait pas à l'évangélisme traditionnel. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour un lien, une relation avec lui. Et vous le voyez depuis Genèse. Même lorsque Adam a péché, la Bible dit que après que Adam ait péché, Adam entend la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin et qui est en train de rechercher l'homme. Même dans le péché d'Adam, ayant conscience que Adam a péché, Dieu recherche encore l'homme. Pourquoi? Parce qu'il veut cette relation et il lui demande: qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre? C'est-à-dire, il veut créer ce lien. Adam, ne te cache pas à moi. Ce n'est pas des feuilles de figuier qui vont couvrir et qui vont m'empêcher de vouloir accéder à ton cœur, Adam. Malheureusement, Adam n'a pas compris le langage de Dieu. Il a commencé à s'accuser, à accuser sa femme, à accuser le serpent, toutes ces choses-là. Et la distance s'est créée avec Dieu. Dieu ne désire pas être ce Dieu que nous vénérons simplement et dont nous avons peur en disant voilà, il faut faire attention, il faut faire tes 10 prières, tes 15, tes 20 prières parce que sinon voilà, non, non, non. Rappelez-vous que la peur est rentrée dans l'humanité dès l'instant où l'homme a péché. Autrefois, l'homme n'avait pas peur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son désir d'être en relation. Il veut s'approcher de vous. Voilà pourquoi pour nous sauver, c'est pas nous qui l'a fait monter, mais c'est lui qui est descendu jusqu'à nous. Oh oui, vous devez le comprendre. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, c'était pour pouvoir être avec cet homme en communion, en relation avec cet homme. La vérité numéro 2, puisque nous sommes dans le contexte de ces divisions, de ces sectes, de ces religions qui ont été multipliées, surtout dans le christianisme, ça m'emmène à mon deuxième point. Vous devez le comprendre. Avant que je vous donne ce deuxième point-là, la religion est quelque chose qui, malheureusement, tout au long de l'histoire, étant donné que ce mot s'est perverti, ce mot a perdu de sa saveur, de sa valeur, la religion est quelque chose qui a amené beaucoup de divisions, de séparations dans le christianisme, beaucoup de courants, à un tel point où on a plus tendance à mettre en avant nos croyances, mettre en avant les croyances de notre courant, plutôt qu'à annoncer celui qui nous a sauvés. On a plus de tendance à annoncer les croyances qui sont rattachées aux croyances charismatiques, aux croyances pentecôtistes,
aux croyances évangéliques traditionnelles, plutôt qu'à annoncer celui qui nous a sauvés. Cette semaine, nous sommes en train de parler d'annoncer, de prêcher Jésus-Christ. Non pas de prêcher nos dénominations, non pas de prêcher nos courants de pensée. Nous ne devons pas perdre de vue le message que le Seigneur, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais des disciples de qui? Des disciples du Maître qui est Jésus, pas des disciples du pentecôtisme. Oh Seigneur, que Dieu nous accorde la grâce d'avoir cette intelligence renouvelée afin de comprendre que nous avons un seul et même message à diffuser, celui que Jésus-Christ sauve, guérit, transforme, libère par la puissance du Saint-Esprit. Vérité numéro 2, l'unité n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de mélange. L'unité dans le corps de Christ est possible que lorsqu'il n'y a pas de mélange. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19, je lis dans la version Parole de vie. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui parmi vous sont vraiment fidèles. Vous devez comprendre une chose. Ce qui doit nous unir, ce n'est pas le fait que, avec l'énergie de la chair, nous nous forcions à nous unir en nous disant, voilà, tant bien que mal, nous allons être unis, même si nous ne sommes pas du même courant, même si nous ne... Non, l'unité n'est possible que lorsque nous sommes concentrés sur la personne de Jésus. Que lorsque les valeurs que nous partageons pointent vers la personne de Christ. Il n'y a pas d'unité possible dans la compromission. L'unité, oui, mais pas dans la compromission. La seule et unique, ou le seul et unique critère qui doit nous permettre d'être unis, c'est le fait que nous partagions tous la même foi en la personne de Jésus-Christ comme étant le seul sauveur, seul Seigneur, seul médiateur entre Dieu et les hommes, seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Cette foi n'est pas négociable. Il est possible qu'il y ait d'autres points de divergence, mais cette fois, Jésus-Christ, seul Seigneur, seul Sauveur, seul chemin, seule vérité, seule vie, seule porte, seul berger, tant que la foi ou le fondement de la foi n'est pas basé sur la personne de Christ comme étant le seul, pas un chemin, pas un seul, et puis il y a plusieurs autres rituels qu'il faut quand même faire, parce que voilà, c'est vrai que le salut c'est en Christ, mais il y a plusieurs autres rituels. L'unité n'est pas possible si vous pensez que non seulement Jésus est le chemin, mais en même temps, voilà, il faut que j'ai à côté ma petite eau qui peut me permettre, voilà, de me rapprocher de Dieu. Vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas espérer qu'il y ait une quelconque unité si nous ajoutons d'autres choses à la foi en Christ. Vous voyez, ici, je parle d'ajouter d'autres choses à la foi en Christ. La foi en Christ est le fondamental. La foi en Christ est la base de la croyance chrétienne. Sans le salut en Jésus, la croyance chrétienne est vide de substance. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est mort et qu'il est ressuscité 3 jours après, qu'il est monté auprès du Père, qu'il a envoyé le Saint-Esprit afin que le salut puisse nous être accordé par sa puissance. Si vous ne croyez pas à ça, ou si vous croyez à ça, mais que vous rajoutez d'autres choses pour la foi dans le salut, alors l'unité n'est pas possible. Alors ici, je veux nous exhorter. Nous sommes dans des temps où nous recherchons l'unité et c'est ce qu'il faut faire. Mais l'unité, pas au prix de la compromission. L'unité sans se compromettre. L'unité sans compromettre, j'allais dire, la foi en Jésus. Oui, l'unité est possible dans le corps de Christ lorsqu'il n'y a pas de mélange. Lorsqu'on ne mélange pas des pratiques traditionnelles. Lorsqu'on ne mélange pas des pratiques culturelles avec la foi en Christ. Oui, c'est vrai, il y a Jésus, mais il faut quand même verser de l'eau devant la porte. Chaque soir, chaque matin. Oui, c'est vrai, il y a Jésus, mais il faut quand même systématiquement allumer une bougie, parce que si tu n'allumes pas la bougie, il peut pas y avoir la présence de Dieu. Oh, Pasteur Jean-Philippe, est-ce que allumer une bougie est mauvais? Je dis qu'allumer la bougie devient mauvais lorsque ça devient un rituel obligatoire pour attirer la présence de Dieu. Sinon, vous pouvez allumer toutes sortes de bougies parfumées dans votre maison, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prier avec, il n'y a aucun souci. Mais lorsque ça devient un rituel obligatoire, indispensable pour pouvoir pratiquer le culte que vous devez rendre à Dieu, alors il commence à y avoir du mélange. Et dans ce contexte, l'unité n'est pas possible. Vérité numéro 3, l'unité est possible lorsque nous laissons nos points de divergence d'ordre secondaire.
Tout au long de l'histoire, il y a eu des divergences dans le christianisme, que ce soit sur le parler en langue, que ce soit sur les dons spirituels, que ce soit sur quoi encore, sur la fin des temps. Il y a les amillénaristes, les post-millénaristes, les pré-millénaristes. Chacun a sa vision. D'autres croient au retour de Jésus avec l'enlèvement. D'autres disent que non, les chrétiens vont vivre la tribulation. Toutes ces choses-là, ce sont des points doctrinaux d'ordre secondaire. Ils ne sont pas salutaires. Le fait que vous croyez ou pas au parler en langue n'est pas salutaire. Le fait que vous croyez que la prophétie a cessé avec les apôtres n'est pas salutaire. Le fait que vous croyez, c'est-à-dire ces points doctrinaux qui créent des divergences et qui ont été sujets à beaucoup de débats dans toute l'histoire de l'Église ne sont pas salutaires. Alors nous ne devons pas nous appuyer sur ces sujets-là pour créer des divisions. Beaucoup d'entre nous pensons, et ça m'emmènera à mon quatrième et dernier point pour ce soir, beaucoup d'entre nous pensons que nous allons révolutionner ces sujets-là en mettant aujourd'hui les points sur les i et en disant que oui, voilà, c'est ça la vérité, et pensant que parce que nous la scandons sur TikTok ou sur YouTube, tout le monde va se conformer à cette vérité. J'ai envie de vous dire que ce sont des débats qui ont duré pendant des siècles et qui durent juste encore aujourd'hui, et ce n'est pas notre exposition qui va amener tout le monde à être d'accord. Alors nous devons faire le maximum pour faire preuve de sagesse, de recul et d'humilité et comprendre qu'il est possible que oui, d'autres personnes lisent la parole de Dieu et sur certains sujets qui n'ont rien à voir avec le salut fondamental en la personne de Jésus aient une opinion différente. Oh oui. Et en fonction de l'opinion que chacun a sur des sujets qui ne sont point d'ordre primaire, qui ne sont point d'ordre primaire. Le seul sujet d'ordre primaire, bien évidemment, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est le fait de croire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est le sujet d'ordre primaire. En dehors de ce sujet-là, en réalité, tout autre sujet est d'ordre secondaire. Que vous croyez aux dons spirituels ou pas, en réalité, j'ai juste envie de vous dire, rappelez-vous, nous en avons parlé dans le cadre des dons spirituels, ce que vous croyez possible du Saint-Esprit lui permettra d'agir en étant à l'aise avec une certaine mesure dans votre vie. En réalité, ça n'influence pas la personne du Saint-Esprit, mais ça influence son action dans votre vie. Alors, si vous croyez que le Saint-Esprit peut vous sauver en vous convainquant du péché, de justice et de jugement, mais que vous ne pensez pas qu'il puisse donner les numéros de téléphone d'une personne, c'est vous qui le limitez à la compréhension que vous en faites ou que votre cerveau a par rapport aux Saintes Écritures. Si vous pensez que le Saint-Esprit peut vous sauver, mais que le Saint-Esprit ne peut pas donner des révélations sur le passé et le présent de la vie d'une personne, c'est vous qui le limitez à une certaine compréhension. Si vous pensez que le Saint-Esprit ne peut pas vous faire parler des langues qui, selon vous, sont des langues de barbares, qui selon vous, comme c'est des langues que nous ne comprenons pas, comme c'est des syllabes qui ne se comprennent pas en français ou en anglais, si vous pensez que c'est beaucoup trop bizarre pour être de Dieu, c'est vous qui limitez le Saint-Esprit à une certaine compréhension que vous avez, mais ça ne le limite pas lui, ça limite son action dans votre vie. Mais encore une fois ici, ce sont des sujets d'ordre secondaire et nous ne devons pas laisser ces sujets d'ordre secondaire causer ou créer des divisions entre nous. Point numéro 4, et je termine avec ça. Les non-croyants n'ont que faire des croyances de notre théologie et de nos dénominations. Je répète, les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Jésus, n'ont que faire des croyances de notre théologie ou de nos dénominations. Les non-croyants n'ont que faire de nos croyances pentecôtistes, de nos croyances évangéliques traditionnelles, de nos croyances baptistes. Ils ont besoin du salut. Le message que nous devons annoncer n'est pas le message de vous devez croire ou ne plus croire au parler en langue. Dernièrement, je voyais une vidéo qui m'a rendu assez triste, une vidéo qui fait beaucoup de vues, ou plusieurs vidéos même, qui tournent autour de ce sujet du parler en langue. Voici pourquoi je ne crois plus au parler en langue. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'une personne qui est à 2 jours d'aller se suicider? Une jeune fille qui tombe sur cette vidéo ou un jeune homme qui tombe sur une vidéo où elle voit un chrétien en train d'enseigner et dire « Je ne crois plus, voici pourquoi je ne crois plus au parler en langue ». Et d'autres répondent sur TikTok. Je ne dis pas qu'il ne faut pas affirmer ses positions, mais je dis que ce beau spectacle que nous faisons n'est d'aucune utilité pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas affirmer ou prendre position ou prendre part ou donner son avis ou donner son opinion. Mais je dis que parfois nos opinions sont inutiles en ce qui concerne l'œuvre du ministère. La Bible dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, c'est Christ qui nous a réconciliés avec 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'au verset 21. C'est Dieu qui nous a réconciliés par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs comme si Dieu par nous exhortait le monde. Nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les hommes sont sous le poids de la condamnation. Ils ont besoin d'entendre que Dieu veut les justifier par la personne de Jésus-Christ. Les hommes n'ont pas besoin de savoir si nous croyons ou pas au parler en langue. Les hommes n'ont pas besoin de savoir si nous croyons ou pas au don spirituel. Les hommes n'ont pas besoin de savoir si nous croyons ou pas qu'un prophète peut donner les numéros de téléphone par la puissance du Saint-Esprit. Les hommes n'ont pas besoin de savoir si nous sommes d'accord ou pas avec le ministère prophétique. Les hommes qui sont perdus ont besoin d'être retrouvés par le bon berger qui est Jésus. Aussi, vous n'avez pas conscience de ça. Nous allons passer notre temps à faire des débats qui sont à l'ordre du jour depuis des siècles et qui ne changeront pas même après notre mort. Il n'y a pas un pasteur qui va venir et qui va dire une vérité et tous les êtres humains sur la terre vont se conformer à cette vérité. Si vous n'avez pas conscience de ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi le Seigneur nous donne cette opportunité de la grâce de pouvoir parler de lui à travers les réseaux sociaux. Le message, ce n'est pas croyez ou ne croyez pas au parler en langue. Le message, ce n'est pas voici pourquoi je ne crois plus au parler en langue. Le message, ce n'est pas voici pourquoi je crois au don spirituel. Le message, ce n'est pas voici pourquoi je ne crois plus au ministère apostolique, au ministère prophétique. Le message, c'est et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que ceux qui croient en lui ne périssent point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le message, c'est qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas conscience de ça. Vous allez continuer à mettre toute votre énergie dans des débats sans pour autant que ces débats amènent le salut chez les perdus. Vous devez le comprendre. Nous avons été sauvés non pas pour gagner des débats, mais pour gagner des âmes par la puissance du Saint-Esprit. Je le répète, nous avons été sauvés par le Saint-Esprit et nous sommes sur la terre pour gagner des âmes par la puissance du Saint-Esprit et non pour gagner des débats théologiques. Les non-croyants n'ont que faire de nos débats, que nous ayons raison, que nous ayons toutes sortes d'arguments. Et oui, nous pouvons avoir beaucoup d'arguments. Et vous allez voir que d'une doctrine à une autre, sur des points d'ordre secondaires, de la doctrine baptiste à la doctrine pentecôtiste, néo-pentecôtiste et charismatique, tous les arguments s'équivalent. Vous allez voir que vous prenez un argument à un autre, tous les arguments s'équivalent. Ainsi, vous comprenez que, en réalité, si tous les arguments ont des équivalences ou tous les arguments, ont des contre-arguments, nous ne tomberons jamais d'accord sur ces sujets d'ordre secondaire. Mais en ce qui concerne le sujet primaire, le fondement de la foi, qui est la foi en la personne de Jésus-Christ, nous pouvons être au moins d'accord dessus et annoncer ce message au plus grand nombre. TikTok, Instagram, Snap, WhatsApp ont besoin d'entendre que Jésus sauve, que Jésus libère, que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus transforme. TikTok, Instagram, Snap, WhatsApp, X, tous ces réseaux sociaux ont besoin d'entendre que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. J'espère que vous avez été édifiés par l'enseignement de ce soir. Pardonnez mon zèle, je suis tellement rempli de l'Esprit de Dieu quand j'entends le message de l'Évangile et je veux que ce message aille dans le monde entier. Je veux que ce message aille dans le monde entier pour le salut du plus grand nombre. Nous nous retrouvons demain pour la suite de ce merveilleux enseignement. Passez une très bonne soirée, prenez le temps de réécouter et je vous dis à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Dieu vous bénisse. Bye bye.